Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Ce matin, la presse nationale présente la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, comme la colistière du candidat Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril 2021. Aussi, les confrères rendent compte ce matin des activités politiques diverses effectuées le week-end écoulé en vue de soutenir et d'assurer une réélection sans embâche au président Patrice Talon lors de la présidentielle prochaine. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre sur ces actualités dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi 25 janvier de l'an 2021 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa à suivre la substance du passage du chargé de mission du président de la République Édouard Loko vendredi dernier au Café Média Plus. Il y était pour opiner sur le thème présidentiel de 2021. Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement en toute transgression. Dans le débat de ce matin, nous décrypterons des rendez-vous médias du week-end. Nous parlerons du passage du professeur Victor Tokpanou hier sur Zone Franche de Canal 3 Bénin, au même moment où passait Joël Frédéric Aïvor sur ma part de vérité de Golf TV Africa. Et à ce sujet, je reçois pour vous, chers amis internautes, Georges Anagonou qui sera face à Joseph Perzo Anago pour la causerie matinale de ce matin. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi viendra boucler cette émission avec la présentation des prévisions astrologiques de ce lundi. Le décor est planté juste après le jingle. On se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur en manchette ce matin, prorogation du mandat présidentiel. Tokpanou confond les détracteurs de Patrice Talon. Le chef de l'État a prêté serment pour protéger la Constitution et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas Talon qui a voté la loi. Il joue juste son rôle de garant des textes fondamentaux, retient le confrère de l'informateur ce matin. Plus de détails sur son compte rendu à la page 3 de sa parution du jour. Présidentielle du 11 avril prochain, une colistière pour Patrice Talon s'interroge le confrère ce matin, toujours à la une de l'informateur de ce matin pour le scrutin du 11 avril prochain, le duo de candidats FCBE connu demain. Nous restons toujours à la une de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin nous invite à découvrir le journal École qui titre ce matin en manchette Richard Degbeko au sujet des préparatifs pour la présidentielle au Bénin. La Sénat est prête, s'exclame le canard. Toujours à la une du journal École, l'informateur. Santé, le surmenage n'est nullement de la folie, dit cite Raoul Satonji. Toujours à la une du journal École de ce matin, candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Le peuple a décidé, Patrice Talon ne viole aucune promesse. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin, Bénin, Simon Narcisse Tometi se prononce. Mais félicitations au professeur Aïvo qui a fait une sortie sans faute. L'intégralité de ses propos à la page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche qui titre ce matin en deuxième titre à la une, Bénin.
La CEB recommande la poursuite du dialogue franc pour une élection inclusive. L'article est à lire à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent à la boussole qui a titré ce matin en manchette présidentielle de 2021. La FCBE sera bel et bien de la partie, le duo de candidats connu demain. Toujours à la une de la boussole de ce matin, première sortie du professeur Joël Frédéric Aïva hier sur l'émission Ma part de vérité. Tout rallonge du mandat est une violation du serment. Le meilleur en manchette ce matin, 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Participation remarquable du président Patrice Talon fait observer le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Le mouvement FACT 21 milite pour un chaos inédit de Patrice Talon. Toujours à la une de Soleil Levant qui communique ce matin à la une à la date sur l'Assemblée nationale qualifiée de monocolore. Il n'est écrit que le Parlement doit être composé de mouvanciers et d'opposants, a-t-il laissé entendre. C'est ce que relaie le confrère ce matin. Plus de détails à la page 4 de sa parution du jour. Dynamisme Info à la une ce matin. Délibéré sur le dossier des 39 hectares pour le 5 février prochain. Tout sauf l'acquittement se dessine pour Bada et ses co-accusés, nous informe le confrère ce matin. Le matinal en manchette ce matin, ancrage national du parti politique Bloc républicain. Le BR installe sa machine électorale. La mise en place des structures décentralisées du parti prend corps. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin, fête annuelle de la cellule Yarakini de l'ATCTB. Charles Toko accompagne les artisans du Borgou. Quotidien Nassiara en manchette ce matin, ticket présidentiel, Talon déjoue les pronostics, dribble, Guyan et Saka Lafia. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin, emploi vert, une solution durable au chômage des jeunes. Libération à la une ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat rencontre les différents acteurs impliqués dans l'organisation cette semaine. Des détails dans l'école de la parution de ce matin du Canard. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin, poste de vice-présidence présidentielle de 2021, le coup de talon au ténor BR, UP et autres. Claudine Prudencio, Bianchane, out, titre le confrère. Des détails aux pages 3 et 5 de sa parution du jour. L'autre quotidien en manchette ce matin, ajustement tarifaire des coûts de l'électricité au Bénin, la SB2E et l'ARE s'explique et rassure les consommateurs, lesquelles assurances vous sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis a titré ce matin en manchette polémique sur la prorogation du mandat de Talon et autres. Victor Tokpanou défend les 45 jours incriminés. Son argumentaire est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de l'événement précis qui titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, Joël Aïva refuse de demander les parrainages des élus BR et UP. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, après l'obtention de leur récépissé définitif, les démocrates déclarent leur appartenance à l'opposition. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui a titré ce matin en manchette: formation des coordonnateurs et rapporteurs du bloc républicain, Bianchane outille ses soldats. Nous passons à présent à l'Indépendant qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Maître Jacques Migan sur les exigences du FRD. L'opposition a un problème de candidat et non de parrainage. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, invité sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, la prorogation du mandat de 45 jours est légale, dit Victor Tokpanou. Le potentiel à la une ce matin après son rétablissement par la Cour constitutionnelle, Désiré Vaudounou apparaît sous son grand jour, les cartes politiques rabattues. Talon, son choix de raison, le compte rendu de cette activité politique à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Matin Libre qui titre à la une ce matin, affaire Sécuriport. Les clarifications de Raman Soumanou sont à découvrir à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, l'appel de Joël Frédéric Aïvo à la communauté internationale vous est relayé à la page 3 de sa parution du jour. Et Colline et Borgou, militaires et engins déployés à Savetiarou, les raisons vous sont révélées à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Comme le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Café Média Plus du vendredi 22 janvier 2021 a reçu Édouard Loko, le chargé de mission du président de la République, autour de son livre intitulé Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement en toute transgression. Il a, au cours de cette deuxième causerie de l'année 2021, démontré le bien fondé de la parution de son livre, qui annonce le retour du président Patrice Talon pour un second mandat
présidentielle. Suivez un extrait de son intervention au micro de Jean-Didier Seka et Jeff Terungue. Le livre, oui, je me suis posé des questions connaissant l'homme. Et pour en revenir d'abord déjà au titre, pour dire, je crois que vous allez me demander pourquoi déconfinement en toute transgression. Parce que cela peut conduire à être la trame ou ça peut être important dans la suite du débat. Oui. C'est tout simple parce que, en fait, ce sont mes notes de campagne quand j'étais le communicant du candidat en 2016. C'est vrai qu'on ne me voit pas souvent en train d'écrire tous les jours ou tous les soirs, mais j'ai mes notes dans ma tête et quand je finis quelque chose, je m'assieds, je fais des tirés, je classe les faits. Oui. C'est comme ça que bien après les campagnes, c'est en 2017, je me suis assis et je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé, de comment nous avons fait la campagne. Parce que je me disais bien que au cas où Patrice Talon serait candidat, on n'était pas du tout sûr en ce moment, oui. Ce ne sera plus du tout le même contexte. Mais il faut pour nos enfants ou pour nos plus jeunes, pour qu'on sache comment ça s'est passé. Sinon, il y a les acteurs politiques qui ont intérêt, les acteurs politiques, et même nous-mêmes, qui ont intérêt à faire oublier le passé. Ce n'est pas forcément à l'avantage des présidents de la République d'écrire sur comment ils ont accédé au pouvoir. Mais la différence avec ici, c'est que, étant le communicant, et sachant que ce n'était pas quelque chose de gagné d'avance, j'ai montré comment, lui, il a pu transformer ce qui n'était pas du tout évident. Alors, ce n'était pas du tout l'évidence. Il est vrai, il est très intelligent, très prospectif. Mais lorsqu'il y a des fonctions que vous n'avez jamais occupées, vous ne pouvez pas avoir une certaine expérience. C'est quoi? Lui croyait vraiment, comme le dit, faire le job en 5 ans. Mais lorsque vous voulez faire quelque chose de périn, comme lui, quelque chose de sérieux, aucune étude sérieuse pour un projet d'envergure ne peut se faire en moins de 18 mois, sinon c'est 2 ans. Même pour construire Stade, toutes les études que cela dans les pays sérieux ou bien des personnes sérieuses, quand ils veulent faire quelque chose de sérieux, il faut nécessairement faire des études. Quand il disait 5 ans, il y croyait fermement. Et aujourd'hui, c'est vrai que si par extraordinaire, et il n'y aura pas cet extraordinaire, il ne se présentait pas, il y a beaucoup de choses déjà qui sont déjà financées. Je parle de l'eau par exemple. C'est 500 milliards mobilisés. Je l'ai mis dans le livre imprudemment pour donner l'eau. Parce qu'il a cru qu'à la fin 2021, le Béninois aurait l'eau. Ce serait quand même se débiner que de vouloir maintenant là où il est, rien que pour sa gloire. Parce que ce serait égoïste de sa part. Parce que s'il partait maintenant, vraiment, il entre dans l'histoire, hein, oui, pour sa propre gloire uniquement. Alors que, par contre, il doit finir ce qu'il a commencé. Au 9e jour de l'opération de délivrance des formulaires de parrainage des candidatures à la présidentielle du 11 avril 2021, 2 élus sont allés ce vendredi retirer leur sésame à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et du député Bonaventure Natonde Ake. Après le retrait de son formulaire, le maire Luc Setonji Atropo s'est confié à la presse. Propos recueillis par Setonde Larios Adjagbeno. Je suis venu déférant au test de la République. Il fallait que je vienne retirer mon formulaire en ma qualité de maire parce que le parrainage pour les candidats aux élections présidentielles désormais doit être assuré par les maires et les députés. Donc je suis venu prendre ce document qui me permettra certainement de parrainer un des nombreux candidats que nous aurons. Ce que je peux dire, c'est que je parrainerai forcément un candidat. Les candidats, on ne les connaît pas encore tous. Et je ne parrainerai pas un candidat sans l'avis de mon parti, l'Union progressiste. Ça, c'est évident. Il ne faut pas se voiler. Les débats se font, des processus, on a un processus à suivre. On a déjà commencé et il n'y a rien à faire. De commun accord avec les dirigeants de l'Union progressiste, nous ferons les parrainages nécessaires. Et nous sommes dans un système partisan. Le système partisan, c'est la volonté de l'ensemble. Il faut être dans un grand groupe. On ne joue pas solo. Donc rien ne se fera sans le parti. Tout se fera avec le parti.
À la fin de la deuxième délivrance des formulaires de parrainage, ils sont désormais 153 élus à avoir retiré la précieuse pièce à la date du 22 janvier 2021. Le professeur Taïrou Diarra, assistant du président de la Sénat, fait le point. Tout lentement, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce processus de délivrance du formulaire de parrainage. À la date d'aujourd'hui, il ne reste que 6 élus, c'est-à-dire députés et maires qui n'ont pas encore retiré leur formulaire de parrainage. 6 sur 159 attendus, donc nous pouvons dire que nous avons délivré 153 formulaires de parrainage. En termes de statistiques, ça fait un pourcentage de l'ordre de 96%. Jusqu'au 31 janvier, ils ont encore du temps. Peut-être ils sont en train de dire qu'ils ont du temps, mais nous leur demandons tout simplement de faire le geste utile en faisant le déplacement au moment venu pour pouvoir tirer leur formulaire. Notre satisfaction est totale. La satisfaction est totale et on n'aurait pas espéré mieux que ça. L'organisation, tout s'est bien déroulé. Voilà. Le vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a eu une séance d'échange le vendredi 22 janvier dernier avec les hommes de médias au siège de l'institution. Les échanges ont porté sur la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. Le secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin relate les assises au micro de Carles Kitoma. Il a été question de la décision 21-02 du 13 janvier 2021 relative à la période de pré-campagne. Une décision que la HAC a prise pour réglementer la période de pré-campagne au niveau de la presse. Ça s'est passé comme une séance d'explication en fait de cette décision. Et avec les professionnels des médias, tout secteur confondu. Et au cours des échanges, il a été question de comprendre les mobiles de cette décision. Nous avons des réserves. Dans la salle, vous avez vu, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se demande comment on va fonctionner. Si vous regardez les différents articles, surtout l'article 3 et plus loin 5, donc, qui réduit un peu les marges de manœuvre des professionnels des médias en ce qui concerne cette période. Nous sommes d'accord que c'est une période critique, mais néanmoins, on voit comme cette décision qui vient réduire, restreindre notre champ d'action. Néanmoins, avec les échanges, les conseillers nous ont rassuré que ça ne vise pas à restreindre notre champ d'action, mais c'est pour nous appeler à beaucoup plus de professionnalisme. Et je crois qu'on va s'y mettre. Ce n'est pas une première, mais c'est vrai que cette fois-ci, on a vu que c'est tout comme c'est un peu corsé. Mais on va faire avec parce qu'on s'est compris à demi-mot entre les conseillers de la HAC et les professionnels des médias. Il y a la période de campagne qui va venir et vu les inquiétudes exprimées au cours de la séance, je crois que pour la prochaine fois, la HAC a promis quand même qu'on ne sera pas écarté. On sera appelé à donner un peu notre avis faire des propositions sur la prochaine décision. C'est une bonne initiative, je crois. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat où nous installons Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Le débat sur Free Matin, Georges Anagonou, Joseph Perzo Anago, bonjour. 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 J'espère que vous avez passé un agréable week-end.
Tout à fait. En tout cas, on est là le lundi pour lancer une nouvelle semaine. Lancer une nouvelle semaine avec plein d'espérance. Alors, Georges Agono, vous avez suivi l'émission qui a été effectuée sur la télévision Golf TV Africa par le professeur Joël Frédéric Aïvor. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ce passage du professeur Aïvor? Merci beaucoup. Principalement, je retiens que Joël a beaucoup insisté sur le pilier 1 du programme d'action du gouvernement, qui est le renforcement de la démocratie. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais particulièrement, Joël est venu exposer. Il est venu exposer et devant tous les Béninois ce qu'il reproche à la gouvernance actuelle. Et c'est ce qui devrait justifier pour lui et sa candidature pour faire les choses autrement. Moi, je pense que ce que Joël est venu faire relance le débat démocratique. Il le faut. Et ce Bénin dont nous avons rêvé, ce Bénin qui nous a fait honneur et rêvé au lendemain de 90, c'est ce Bénin de débat contradictoire et qui annonce la vivacité de notre démocratie. Je pense à ce niveau-là que la sortie du professeur Joël Aïvor relance bel et bien le débat démocratique. Et moi, je suis prêt, de mon côté, je vous l'ai dit, à faire ce débat démocratique-là. Maintenant, les points abordés par le professeur Joël Aïvor, je suppose que votre plateau ne suffira pas pour aborder ces points. Parce la rallonge du mandat présidentiel. Oui, il a parlé de rallonge. La quête du parrainage nécessaire pour sa candidature. Voyez-vous, je pense que tout à l'heure, vous allez me demander aussi qu'est-ce que je pense de la sortie du professeur Victor Tokpanou. J'ai fait le parallèle entre les deux. Et j'ai suivi les démarches des deux professeurs hier. C'était des juristes. Tokpanou faisait un débat pédagogique et qui sortait les éléments qui permettent d'expliquer, de justifier des prises de position données, de justifier des réformes données. Il ne faut pas oublier qu'il a été le rapporteur général du dialogue politique. Et Joël, en tant qu'homme politique, constitutionnaliste, d'accord, mais en tant qu'homme politique, faisait le débat de l'homme politique qui attaquait ce que le gouvernement faisait de mauvais et qui fait que notre démocratie, selon lui, plonge. Et par rapport à ça, moi, j'ai toujours gardé cette impression des juristes. Ils disent quelque chose de son contraire. Tandis que Tokpanou était en train d'expliquer pour dire qu'il a bien et bien possédé d'urgence en matière de révision de la Constitution. Eh bien, Joël est en train de dire de l'autre côté qu'il n'y a pas de procédure d'urgence possible lorsqu'il s'agit de la révision de la Constitution. Mais comme je l'ai dit, Joël a abordé beaucoup de points. Il a dit il est allé dans le Bénin profond, il a vu la misère du peuple, et il a abordé la question du parrainage. Et comme je le disais souvent, j'ai tout demandé aux gens, est-ce que c'est le parrainage qui fait problème ou les conditions dans lesquelles le parrainage a été retenu? Donc il faut faire la part des choses. Et hier, je l'ai suivi et j'ai compris que c'est les conditions dans lesquelles le parrainage a été voté qui fait problème, mais encore que ces conditions-là, on peut toujours les discuter et trouver une solution. Je voudrais m'arrêter. Alors, Joseph Perdonago, est-ce que finalement on peut dire que c'était une émission contradictoire qui ne s'est pas déroulée dans un même studio, puisque apparemment ce que l'autre défendait, l'autre contre-attaquait de l'autre côté? Oui, cher confrère, vous voudrez bien me permettre, n'est-ce pas? Moi, je raffole des anecdotes. Je voudrais raconter une petite histoire pour planter le décor. Vous savez, dans un pays africain, il s'est passé presque quelque chose du genre, à savoir qu'on s'est retrouvé au cœur d'un débat avec deux éminents hommes de droit. Les deux avaient des ambitions, les deux avaient des postulats différents. L'un voulait compétir pour occuper l'une des plus hautes fonctions d'une institution de la République, à savoir la Cour suprême. Ça s'est passé ailleurs, hein, je vous dis. Donc, l'autre, par contre, s'échinait, n'est-ce pas, pour aller occuper la magistrature suprême de son pays. Ça s'est passé dans un pays lointain. Quel pays? Je vous fais grâce de tous les détails, mais pour dire que ça s'est passé quelque part. Et vous savez, dans ce pays africain, ces deux éminents professeurs, l'un voulant ravir la vedette à l'autre en allant au devant du peuple pour quérir ses suffrages,
et l'autre de l'autre côté veut créer juste l'accord de son boss pour devenir le président de la Cour suprême. Donc les deux se sont retrouvés dans une posture que vous devinez, chacun tirant le droit de son côté, faisant le droit à sa manière pour pouvoir l'autre intéresser le peuple, l'autre intéresser le boss. Donc voilà un peu ce que c'est un schéma, ça s'est produit ailleurs. Je ferme cette parenthèse pour revenir donc au Bénin et dire, je voudrais... Trop de métaphores. Ah ben non, prenez ça comme vous l'entendez. Je voudrais donc espérer que ce ne soit pas presque la même chose qu'on est en train de vivre ici. Non, je ne voudrais pas croire... Mais au sujet de la rallonge du mandat présidentiel, vous avez suivi Joël Aïva, vous avez suivi Victor Topani. Oui, c'est vrai que je suis tenté de repartir pour dire, bon, mais j'espère que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays-là qui est en train de se produire ici. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, pardon, 5 ans plus un jour, ce n'est pas 5 ans. Ça, c'est ma philosophie. Et puis, je l'ai dit sur ce plateau ici, le président a prêté serment. Et la Cour constitutionnelle lui disait, votre mandat prend fin tel jour. C'est sur ça que le président de la République, l'actuel, était parti en mission. En cours de route, une nouvelle constitution ou alors une modification profonde de la constitution s'est imposée. Et puis, voilà, on se retrouve avec 45 jours de plus. Ces 45 jours-là concernent la nouvelle constitution ou concernent l'ancienne constitution? C'est une question fondamentale qu'il faut avoir le courage, n'est-ce pas, de répondre. Il faut répondre à cette question de façon courageuse et sincère. Moi, de mon point de vue, je dis, cette rallonge ne peut concerner l'ancienne constitution et ne peut concerner la prestation de serment qui s'est déroulée à Porto-Novo devant tout le peuple et devant le monde entier. Maintenant, si c'est dans la nouvelle constitution, il vaut mieux plutôt attendre 2021 pour l'appliquer. Donc, ni plus ni moins, il s'agit ici de quelque chose qui ressemble bien à un abus, à une tricherie. C'est une cavalerie de mauvais goût. De mon point de vue, on reste dans l'ancienne constitution. Il n'y a pas de 45 jours. La fin du mandat de l'actuel président de la République prend fin le 5 après minuit. Le 5 après minuit. Alors, Georges Anagonu, ce qui a véritablement aussi retenu l'attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on ne peut pas passer au PFN toutes ces émissions en 26 minutes, mais ce qui a aussi également retenu l'attention, c'est le fait que le président Joël Aïva dit ne pas vouloir aller quérir le parrainage des élus BAUP. Ce n'est pas déjà, je dirais, un foyer de tension qui est en train de vouloir naître, parce que sans parrainage, il ne pourra pas être candidat. Il faut comprendre qu'en ce qui concerne la question du parrainage, nous sommes dans une période transitoire, en fait. La situation telle qu'elle est aujourd'hui ne sera pas la même demain. Et comme certains l'ont dit, si tout le monde avait participé aux élections communales ou bien législatives, la configuration politique de notre pays ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est cette configuration qui fait craindre aux gens que Joël l'a dit pour dire, vous voulez que mon programme politique à moi, je l'amène devant les gens de l'UP, allez leur exposer ça pour voir s'ils vont accepter de me parrainer. C'est ça la question. Mais moi, je voudrais revenir à l'idée première du chef de l'État. Le chef de l'État disait, il faut donner le parrainage à ceux qui demanderont, vont se manifester pour aller aux élections. Et le parrainage, c'est aussi l'esprit de la loi, la loi de la Constitution 2019, la Constitution relue, et c'est l'esprit de cette loi-là. C'est pour ça que moi, je ne voudrais pas, parce que j'ai suivi sur votre plateau le professeur Zinzirofoué, maître Zinzirofoué parlait de l'option politique. Il y a ce que dit la loi, il y a l'option politique. Je voudrais vraiment qu'on reste lié à ce que la loi dit, pour ne pas créer d'autres situations. Je l'avais dit sur un plateau, le drame, ce qui ne devrait pas arriver, c'est que des gens peuvent trouver des arguments pour ne pas participer à les élections présidentielles que le chef de l'État voudrait pluriel. C'est même pas que le chef de l'État voudrait. Notre Constitution a prévu qu'une élection doit être une élection libre et que ceux qui vont remplir les conditions doivent pouvoir y participer. Et
il faut, je dis aussi souvent que celui qui a la victoire, c'est lui qui facilite la réconciliation. Celui qui a la victoire, c'est lui qui peut donner la main à l'autre pour pouvoir faciliter. Nous avons déjà, les gens qui sont au pouvoir, le régime a déjà la victoire. Le régime pouvait faciliter les choses aux autres. Nous devons tendre la main à tout le monde. Nous devons dialoguer, nous devons discuter, nous devons faire en sorte que celui qui veut avoir le parrainage, la liberté soit laissée aux élus. La liberté soit laissée aux élus. Le professeur Tokpanou nous parlait de acte républicain, d'accord? La liberté soit laissée aux élus pour pouvoir parrainer qu'ils veulent. Qu'on ne cadre plus trop cette option politique soit très pesante pour qu'on n'en arrive pas. Parce que ce qui s'est passé en mai 2019 est une situation regrettable. Et j'ai vu même le maître Zinzropoué déplorer ça sur votre plateau. Qu'est-ce que nous allons faire pour que ça n'arrive pas? Libérons encore une fois le parrainage pour permettre aux gens. Moi, j'ai une conviction. Je suis ici en tant qu'analyste politique, c'est vrai. Mais si je me trouve dans l'arène politique, j'ai une conviction que les résultats que le président Talon a, ces résultats-là, devraient nous donner suffisamment d'éléments pour aller devant cette bataille. Pour aller dans ce débat contradictoire tel que l'a lancé. Je dis tel que l'a lancé Azatassou sur votre plateau que j'ai entendu, ou Joël Aïwa, ou le professeur Tokpanou. C'est de cette vivacité démocratique-là que nous voulons. Nous devons y aller, et lorsqu'on aurait fini le combat, chacun dira, j'ai vraiment mouillé le maillot pour avoir cette victoire-là. Parce que j'ai entendu le professeur Joël dire, ce que je veux, c'est, j'ai vu les Amoussou Bruno aller à la conquête du pouvoir. J'ai vu les Mbedji, j'ai vu les Yaïboni aller à la conquête du pouvoir. C'est aussi comme ça qu'en 2005, il a oublié de dire ça, que Talon est allé à la conquête du pouvoir. Il est percé partout. Et il a cette manie-là de ne pas se donner les conditions faciles. Il faut reconnaître cela. Il a parcouru aussi tout le Bénin en ce moment-là pour aller conquérir aussi le pouvoir. Donc, un compétiteur né, il reste ce compétiteur né, et moi je lui fais confiance pour aller encore conquérir à la conquête du pouvoir cette fois-ci. Pour que ça soit le jeu, il faut que le jeu soit ouvert, le jeu soit démocratique, pour que ceux qui veulent être candidats, on puisse leur permettre d'être candidats pour ne plus vivre des situations déplorables. Joseph Perzonagoué, est-ce qu'on peut arriver à assister à un scénario selon lequel, comme Joël Aïva le dit, ils ne veulent pas acquérir le parrainage, mais que les autres décident de leur accorder le parrainage et qu'ils n'aillent pas le chercher? Ne faisons pas dire à Joël Aïva ce qu'il n'a jamais dit. À ma connaissance, et on a tous suivi ce débat, Joël Aïva n'a jamais dit qu'il ne veut pas aller quérir le parrainage. Il faut que ça soit clair. Et il a dit? N'induisons pas les téléspectateurs ni le peuple. Donc on n'a pas suivi le même débat. Joël Aïva a dit qu'il n'entend pas aller exposer, lui, son programme politique avant d'obtenir le parrainage. Il y a une nuance qu'il faut faire, à moins de ne pas vouloir faire preuve de logique. Il sait que le parrainage existe et qu'il a besoin de parrainage. C'est que c'est nécessaire. C'est une évidence. Et dans ces débats passés, il n'a jamais mis en cause cette possibilité-là. C'est-à-dire que ça existe. Même s'il n'est pas d'accord avec les conditions de mise en place de ce parrainage. Mais voilà, il y a quelques jours, un communiqué passe, ou une idée a commencé à faire son chemin. À savoir, désormais, il faut aller en composition ou en examen en face de notre parti. Nous sommes tous nous compétissons, nous sommes tous, nous voulons quelque chose, nous tendons vers un but, et moi j'irai m'agenouiller à la limite. Non mais quand même, non seulement c'est indécent, mais c'est antidémocratique. Et c'est de ça que je veux parler. À moins que certains autres n'aient suivi autrement une autre émission. Donc, je ne voudrais pas mettre au défi mon frère et contradicteur en face pour lui dire qu'aviez-vous suivi? Je ne voudrais pas lui faire cet affront. Mais je dis, si c'est cette même émission, il était question de... Je n'entends pas aller soumettre mon programme politique ou mes actions politiques à un autre parti politique pour obtenir un parrainage. Mais vous savez, cette histoire de parrainage, je suis heureux que quelque part, tout à l'heure, mon frère et ami ait rappelé un certain nombre de péripéties. Pour dire quoi? Chacun sort et apporte son idée du parrainage. Soit c'est la Sénat qui estime que ça doit se faire
au couvent, soit c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit on ne peut accorder de parrainage que après que le parti ait donné son accord, d'autres, ainsi de suite. Il y a tellement d'écoles qui se sont développées et nous faisons semblant chaque jour que Dieu fait d'oublier ces contradictions. Sur le même sujet, il y a parrainage. Et autour du parrainage, il y a déjà eu plus de 5-10 écoles qui se succèdent. Alors, moi je dis, le verre est dans le fruit. Les réformes du système partisan montrent leurs limites et nous dévoilent chaque jour la précipitation, la fébrilité qui ont précédé sa mise en place. Et donc, je suis contre le fait qu'on puisse chercher à faire croire à l'opinion que le professeur a dit je ne veux pas quérir le parrainage. Mais non, il dit ça n'est pas démocratique que d'aller me mettre à la limite à genoux pour dire voilà mon programme politique, est-ce que vous en voulez, vous n'en voulez pas. Mais attends, lui il a un projet politique qui peut-être ou forcément prend à contre-pied ce que propose l'autre. Si ce que propose Joël Aïva aujourd'hui, exactement ce que propose la mouvance, autant pour lui ne pas aller en compétition. Il propose autre alternative. C'est ça aussi, l'alternance. Le gars prône l'alternance. Et vous lui demandez de venir étaler ce qu'il veut. Mais attendez, quand il aura fini de le faire, et que vous voyez que bon, c'est des idées en contradiction avec les vôtres. Si après avoir suivi ça, et c'est en contradiction avec vos idées, et vous lui dites, bon, c'est bon, allez-y. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est en contradiction avec vos idées. Donc, autant ne pas lui demander de venir soumettre son programme politique. Donc, je crois que c'est sur cet aspect-là qu'il faut bien placer le débat. Donc, Joël Aïva n'a pas dit qu'il n'en veut pas. Il dit qu'il n'en veut pas dans ces conditions-là. J'aime bien souvent m'entendre avec vous. Les journaux ont déjà titré ce matin que Joël Aïva n'entend pas aller commander Non, mais attendez. Je ne voudrais pas le laisser tomber dans l'erreur des journalistes. Mais attendez, vous êtes le seul. Le Joël Aïva dit ceci. Il dit, comme vous l'avez dit, je n'entends pas aller voir les gens. Et il a précisé qui appartiennent au chef de l'État. Donc, qui ont leur candidat. Allez les voir. C'est aller leur exposer, c'est aller demander. D'accord? Et il dit, je ne veux pas le faire. Autrement dit, je ne veux pas les demander. On ne peut pas jouer là-dessus. Il faut laisser ce débat-là. Non, je viens. Joseph Perzo. Mais là, c'est vous qui avez pris la parole. Non, je crois que vous avez fini. Vous avez fini. Ah non, mais vous mettez et le journaliste, vous l'avez arraché. Vous avez fini. Non, lui, c'est à son habitude. Il laisse le temps à gérer. Non, mais je vous laisse, parce que là, je place 2 mots, vous en placez 10, et puis on y va. On ne fera jamais ça. Je ne vous ferai pas l'affront. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Même là, dit que je ne veux pas exposer. Le programme politique, ce n'est pas fait pour être caché. D'accord? Un programme politique, ce n'est pas fait pour être caché. C'est fait pour être présenté aux Béninois. Et je suppose que ces membres de partis politiques, les dirigeants et tout, ils sont aussi des Béninois. Et qu'ils ont aussi besoin de savoir un jour quel est le programme proposé par le professeur Aïva. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, aller à cet exercice-là, je suis d'accord avec lui pour dire ce n'est qu'en match amical qu'on choisit ses adversaires. D'accord? Merci. Mais l'idée première, moi je reviens sur l'idée du chef de l'État. L'idée première du chef de l'État, c'est de libérer les élus pour pouvoir accorder leur parrainage à ceux qui pensent que, selon leurs convictions intimes, peuvent jouer le rôle. D'accord? Moi, je voudrais rester attaché à cette idée première. Pourquoi? Parce que, comme si ceux qui parlent de dialogue national, c'est parce qu'ils pensent qu'à ce dialogue-là, nous pouvons encore nous entendre, nous asseoir sur même. Seulement, je ne veux pas aborder ce côté-là, parce que dialogue, on en a demandé tout le temps. Même si Yaïboun, les gens ont demandé dialogue politique tout le temps, donc on en a demandé tout le temps. Est-ce que c'est quand on est bloqué qu'on demande? Je ne sais pas. Donc moi, je ne veux pas aborder ce qui m'intéresse, et je l'ai dit. Nous sommes presque à la fin. Donc, ce qui m'intéresse, et je l'ai dit, c'est pourquoi vous avez dit que votre plateau ne permettait pas d'aborder tous les points que le professeur Joël... Parce que lorsque le professeur Joël Aïva dit, par exemple, il est allé rencontrer la misère dans le pays, il a oublié de dire, peut-être, je n'étais pas parti en 2015, au fond du pays. Et donc, je ne sais pas quelle était la situation sociale en 2015, avant que Talon ne vienne en 2016. Parce que la contradiction serait que le pays
ou ce qui produit de la richesse nationale, la production nationale du coton par exemple, où nous avons multiplié le tonnage, est-ce que cette multiplication-là va en faveur de qui? Va en faveur des producteurs, donc des paysans qui sont dans ces villages-là que le poisson Joël a rencontré. Et puis, nous étions entrés dans une situation de ressourciation économique, de reconstruction économique. Et moi, je le dis toujours aux gens, lorsqu'on est dans ces situations-là, il y a peu de place pour le social. Ce que je crains, et peut-être aussi c'est un bonheur, lorsque le président Talon aurait fait tout ce travail-là, si Dieu le veut, pendant 10 ans, eh bien, les fruits vont peut-être commencer par tomber dans le dernier quinquennat, mais c'est ceux qui viendront après lui qui vont bénéficier des retombées du travail de reconstruction économique qui se fait aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, le libéralisme, le capitalisme libéral a montré ses limites. D'accord? Et ça a permis à tous les pays pour dire le capitalisme libéral a échoué, il faut recadrer les choses. On vous aura compris. Donc moi je voudrais dire que notre débat, avant que notre objectif dans les jours qui vont suivre, c'est de suivre les points de divergence, de les décortiquer, d'éclairer le peuple, pour que nous puissions effectivement avoir ce débat contradictoire, mais qu'à la fin, les élections puissent être effectivement des élections libres, période de fête, où les différents concurrents se croisent sur les plateaux de télé et donnent leur point de vue, et après ils se donnent les accolades. Merci d'avoir libéré vos espérances. Joseph Pedro, quelles sont vos espérances, vous? Quelles sont vos attentes pour une présidentielle véritablement inclusive et pacifique? C'est dommage que nous n'ayons pas le temps, c'est vrai. Et je voudrais revenir sur un petit aspect qu'a abordé mon compatriote avant de répondre à votre préoccupation, si vous le voulez bien. Je vous le permets. Merci de me laisser le faire. Moi, je ne parlerai plus. Vous savez, la vie sera même une légende pour vous. Tout à l'heure, il parlait avec emphase du coton. J'en avais la chair poule, j'avais des titillements un peu partout. Parce que je me dis, mais alors là, dehors, sous un autre jour, je lui reconnais d'autres valeurs parce que il ne pouvait pas, il ne devrait pas s'accrocher au coton avec tout ce que cela a de conséquences désastreuses pour ces mêmes populations dont il parle ici. Je ne voudrais pas c'est-à-dire, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais pour dire... Même la culture du maïs a de conséquences. Plaise à Dieu que la culture du coton qui se fait au fin fond du nord du pays ne puisse plus continuer par détruire dans le fleuve. Ça, c'est le débat. À la présidentielle. Bref, je voudrais dire ça pour dire, c'est-à-dire, il a choisi mais vous voulez être écolo un argument. Je le suis au fond de moi. Ah, vous êtes écolo, donc c'est un autre débat. Je voudrais clore cet aspect pour dire vos espérances, oui. Mes espérances, c'est quoi? Si les élections présidentielles prévues pour se tenir sous peu devraient véritablement se tenir, je voudrais m'adresser à une seule personne, le président de la République, qui fait et défait, comme ça lui plaît, de ne pas défaire le tissu social, de ne pas défaire la cohésion nationale, de tricoter correctement, au moins pour cette fois-ci, les fils de la démocratie. On en a besoin. Et tout à l'heure, ce n'est pas mon compatriote qui a dit le contraire. Il dit qu'il veut voir cette vivacité, cette démocratie. Nous le voulons. Certains Béninois le veulent encore. D'autres, pour des intérêts inavoués, ne savent pas que ne pas vouloir de la démocratie et de ce que c'est qu'une élection libre, transparente et inclusive peut apporter, rien que la joie que chacun a en entrant chez lui. Même le perdant est heureux lorsque ça se passe bien. C'est cela. Mais depuis quelques moments, je reconnais que ces perdus, ces habitudes sont devenues comme des choses rares que nous retrouvons sous nos yeux. Je voudrais demander mon espérance au chef de l'État. Je ne me suis adressé qu'au chef de l'État. Il sait défaire et faire. Qu'il fasse, et s'il choisit de défaire, bon, je n'en serai pas responsable. Merci à vous, Joseph Perzonago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous étiez face au socio-anthropologue et analyste politique Georges Anagonou. Je m'en veux beaucoup pour qu'on n'ait pas pu avoir le temps nécessaire d'aborder dans la plénitude de tout ce qui a été évoqué au cours de cette émission. J'espère que peut-être demain, on va peut-être y revenir beaucoup plus en profondeur, peut-être avec vous ou peut-être avec d'autres invités. Chers amis internautes, nous abordons à présent l'horoscope du jour avec Nansirine Fatoumbi pour mettre un thème à Free Matin de ce lundi.
Lundi 25 janvier 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, vous devrez faire face à des responsabilités pour lesquelles, en principe, vous n'êtes pas qualifié. Vous profiterez sans aucun stress et trouverez votre équilibre personnel pour affronter la vie mouvementée qui vous attend. Chez Taureau, la semaine commence par de bonnes nouvelles pour votre sphère professionnel et vous recevrez également des informations confidentielles dont très peu de personnes ont connaissance pour le moment. Ne pensez pas cependant pour autant que c'est une situation idyllique. Natif du signe Gémeaux, nourrissez votre enthousiasme et cherchez à effectuer votre travail de la manière la plus optimiste et joyeuse possible. Essayez de commencer à changer donc vos schémas mentaux avant d'arriver à des stades extrêmes. Amis Cancer, aujourd'hui lundi, votre travail pourrait être interrompu par des difficultés que vous n'ayez pas anticipées et auxquelles vous devrez cependant faire face. Ne vous laissez pas emporter par le pessimisme et faites les efforts nécessaires pour les surmonter. Chers amis Lions, si vous avez un poste de pouvoir avec des personnes à votre charge, vous pourrez en effet plus que vos fonctions et abuser de votre position. Néanmoins, un membre de votre foyer recevra un gain financier inattendu et substantiel. Cela vous permettra également de renouveler un appareil électroménager. Amis Vierge, votre vitalité et vos capacités créatives augmenteront aujourd'hui. Soyez donc flexible avec votre emploi du temps. Bien qu'il soit chargé d'événements et de responsabilités, les imprévus seront à l'ordre du jour. Natif du signe Balance, sur le plan professionnel, Jupiter présidera votre carrière, ce qui pourrait rendre la prise de décision plutôt compliquée. Il est fort probable aujourd'hui lundi que vous soyez très occupé et que vous n'ayez pas vraiment le temps de penser à autre chose que le travail. Scorpion, participez dès aujourd'hui aux affaires familiales et recherchez du soutien dans votre groupe d'amis proches pourrait vous être utile en ce moment. Profitez-en. Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, l'entrée de Mars dans votre 5e maison vous encouragera à assumer le leadership au travail et à augmenter la productivité qui est en vous. Amis Capricorne, les astres indiquent pour aujourd'hui de fortes énergies émotionnelles pour vous qui pourraient affecter votre santé digestive. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, si vous êtes célibataire, n'essayez pas d'échapper à ce sentiment qui deviendra de plus en plus fort. Votre romance avec quelqu'un du signe Scorpion sera fulminante. Profitez-en sans préjugés. Poisson, pour finir au travail, la partie la plus rationnelle de votre esprit s'entendra avec la perfection, avec votre côté plus intuitif. Pour rester donc aux aguets, une nouvelle opportunité financière est sur le point d'arriver. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, ainsi pour faire Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mardi avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.